Bon matin! Salut tout le monde! Je vais vous connecter. Bon matin, Darly! Faites-moi un petit coucou, un pouce, un petit bonjour. Bon matin, Julie, Kat, Nancy, Dana, José. Tout le monde va bien? Jess, Val, bon matin. Bon matin, Muriel. Audrey. Bon, on est pas mal ce matin. Donc, on va commencer ça. Moi, je vais bien ce matin. J'espère que vous aussi. Je vais mieux qu'hier. Je suis moins sur le bord d'exploser. Heureusement, ça dure pas éternellement. Bonne affaire, parce que sinon, ça serait pas drôle, et ni pour moi, et ni pour ceux qui m'entourent. Fait que, épisode terminé, check, on continue. Fait que aujourd'hui, moi, mes plans, c'est pas mal du travail. Je vais essayer, par contre, de pas rester assise sur ma chaise toute la journée, là, même s'il fait pas beau. Je vais essayer de sortir un peu entre deux puits, là, parce que j'ai pas mal la maladie du workaholic. J'ai pas, puis c'est un peu ça que je voulais jaser avec vous un matin. C'est un sujet, puis tu sais, moi, c'est le travail. Il y en a que c'est autre chose, là. Dans la vie, on a tendance à avoir certaines addictions, qu'on pourrait dire. Il y en a, ça va être des addictions à la nourriture, il y en a, ça va être à la drogue, à l'alcool, il y en a, ils vont avoir des addictions sur plein de choses, sur le jeu. Puis, tu sais, l'étape numéro 1, je pense toujours dans quelque chose comme ça, c'est de s'avouer, tu sais, qu'on a une addiction ou qu'on a quelque chose où on est excessif, puis que ce côté excessif-là de nous, il est pas toujours bienvenu. OK? Des fois, il nous nuit, des fois, il nous aide pas. Moi, c'est mon cas. Dans la vie, je me suis rendu compte, en travaillant sur moi-même, que j'étais une excessive, que j'avais ce trait de caractère-là, puis que je devais être prudente. Parce que tout donner dans une chose, ça fait, veut pas, que tu délaisses une partie de autre chose. T'sais, on peut pas tout avoir, puis quand on met toute notre énergie puis notre temps dans quelque chose, ben c'est sûr qu'on néglige autre chose. Darly, elle a dit, j'ai trouvé la solution pour décrocher du travail, je prends l'avion, sinon je ne décroche pas. Fait que toi aussi, tu t'es rendu compte que tu avais peut-être, si tu faisais peut-être certains excès dans le travail, puis justement, tu avais besoin de trouver une solution et tu l'as trouvé. Pour ma part, je traîne mon travail sur mon téléphone, sur mon ordi, que je voyage n'importe où dans le monde, je décroche pas. Puis ça fait partie de qui je suis. J'ai appris à l'accepter avec le temps. Par contre, parce que j'aime ça, puis je veux pas nécessairement plus être comme ça, faut que je trouve des solutions pour que ça ne nuise pas. Fait que je sais pas dans votre cas si avec les années, parce que c'est toujours en apprenant à se connaître qu'on se rend compte de quelles sont pas nos faiblesses, parce que je considère pas que c'est une faiblesse, mais quels sont les points où on doit être prudent. Quelles sont vos addictions, les affaires que vous devez faire attention, que vous pourriez mettre tout votre temps puis votre énergie, puis délaisser d'autres choses qui sont importantes pour vous. Parce que bien que le travail, ça soit une valeur qui est importante pour moi, il y en a d'autres valeurs qui sont aussi importantes pour moi, dont la première que j'ai appris à mettre en priorité par choix, c'est la valeur de prendre soin de moi, puis de ne pas m'oublier. Tu sais, j'ai eu l'année passée
2 chirurgies dans mes épaules. Parce que je travaillais bien trop, tu sais. À l'âge, tu sais, là, je vais avoir 35 ans dans quelques mois. Tu sais, à l'âge de 34 ans, 33 ans, même, mes épaules étaient finies 2-3 ans avant ça. Fait qu'à l'âge de presque 30 ans, les 2 épaules finies parce que t'es trop obsédé par toujours travailler puis pas te lever, bouger. J'ai un problème, tu sais. Fait que je travaille à régler ça. Je vous avouerai, c'est très difficile. Puis peu importe la mauvaise habitude, l'addiction qu'on a, c'est jamais quelque chose de facile. Puis tu sais, il y en a qui doivent complètement se dissocier de leur addiction, tu sais, comme par exemple l'alcool, ne plus jamais en boire, ou la cigarette, pour venir à bout de passer à autre chose. Tu sais, moi, le travail, je peux pas faire ça, comme la nourriture non plus. Tu sais, la nourriture, on peut pas dire, moi, je suis accro à la nourriture, je mange plus. Tu vas mourir. Fait que, puis même affaire, je peux pas dire je travaille plus. Si je travaille plus, j'aurais pas d'argent, je pourrais pas me nourrir, je pourrais pas faire les choses que j'aime, voyager. Tu sais, fait que il y a des addictions comme celle-là qu'on ne peut pas non plus dire. La solution n'est pas on coupe tout. On peut faire ça avec le jeu, on peut faire ça avec la cigarette, avec l'alcool. C'est des choses qui sont pas essentielles. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire ça. Audrey a dit j'ai pas trouvé de solution encore, puis ça a toujours été willing d'embarquer dans toutes sortes de projets pour au diable ce que j'ai déjà sur mon assiette. Mais bon, je sais que je suis de même. Puis des fois, c'est une bonne chose, puis des fois, une moins bonne. Moi, ben, c'est ça que c'est. On apprend à se connaître, on apprend à faire des choix, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer. Tu sais, moi, je suis toujours, à chaque matin, j'ai l'objectif d'être mieux que hier. C'est pas toujours le cas. Hier, je trouvais pas que j'étais mieux qu'avant hier. Mais bon, hier, je trouvais que rien n'était mieux que rien de toute façon. Mais c'est ça. J'essaie toujours de travailler à être meilleur que ce que j'étais la veille. Puis, tu sais, je le sais là, que je me suis améliorée parce que je me vois faire. Déjà, j'ai des comportements que je suis capable de voir venir puis de travailler. Fait que de votre côté, je sais pas si... Puis, tu sais, je vous parle d'une addiction, mais c'est pas la seule. Quand on est une personne excessive, on peut développer d'autres addictions. Et je sais pas pour de votre côté si vous avez des addictions, si vous travaillez dessus, si vous laissez ça prendre le contrôle sur votre vie ou vous essayez d'avoir le contrôle. Moi, j'ai accepté que j'étais comme ça, mais que ça ne contrôlerait pas ma vie. Puis c'est là-dessus que je travaille, comme j'ai travaillé aussi sur mon poids. T'sais. Mon poids, la raison pour laquelle vraiment, c'est parce que ça me limitait. Ça me limitait dans mes mouvements, ça limitait mon énergie aussi. Puis ça m'a enlevé de la liberté. Puis quand quelque chose nous enlève de la liberté, en tout cas pour ma part, parce que la liberté c'est important, c'est là souvent que j'agis. Et que je change des choses. T'sais. Le fait que mes épaules, j'étais rendue jamais, je ne pouvais plus bouger, je me rends bien compte que je ne veux pas retourner là. C'était tellement souffrant qu'on ne veut pas retourner là. Même chose avec la nourriture. J'ai pas envie que la nourriture contrôle ma vie, contrôle mon poids, contrôle mon énergie. Fait que je sais, je suis consciente que j'ai déjà laissé ce pouvoir-là, puis que j'ai plus envie de le laisser. Fait que je reste toujours avec vigilance parce que je pense que je serai toujours une workaholic et je serai toujours une obèse. Moi, là, je suis peut-être plus obèse morbide comme que je l'ai déjà été, mais puis quand je me regarde, je le sais que je ne le suis plus. Par contre, à l'intérieur de moi, je m'identifie comme une personne obèse, puis je vais toujours continuer de m'identifier comme une personne obèse. Quand je suis dans un groupe de personnes qui est gros, je fais partie de la gang. Je me sens inclus parce que je sais c'est quoi, je l'ai vécu et je pourrais très facilement y retourner en l'espace de quelques jours, semaines, mois. Je suis pas guérie de ça, là. Tu sais, j'aurai toujours ça en dedans de moi.
Puis pour moi, c'est pas péjoratif. Je suis fière même d'avoir vécu l'obésité parce que ça m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Puis ça m'a donné les outils puis la force de pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui sont dans cette situation-là, qui est souvent une situation de détresse. Je ne dis pas que tous les gens qui sont en obésité sévère sont nécessairement en détresse, mais je crois que beaucoup le sont. Puis c'est ça, c'est moi, ça fait partie de moi. Puis je suis pas gênée de dire que je suis un obèse, puis que je vais l'être toute ma vie. Puis que je vais continuer ma mission d'aider les personnes à sortir de ce cercle-là qui les amène pas nécessairement vers une vie où ils sont libres puis épanouis de faire ce qu'ils veulent. Fait que ça pour dire, peut-être c'est des choses que vous n'aviez pas non plus comme réfléchi de savoir, est-ce que moi j'ai des addictions? Est-ce que j'ai des addictions qui briment ma vie, briment ma liberté, puis qui pourraient être dangereux pour moi, puis pas m'amener vers où je veux? Puis si oui, d'en prendre conscience, c'est la première étape. Après ça, ben, il y a plusieurs organismes puis aides qui peuvent aussi aider si l'addiction elle est sévère puis qu'elle brime votre vie, comme avec l'alcool ou comme avec la drogue. Mais puis le jeu aussi et la nourriture. Fait que, puis s'il existe des organismes comme ça pour nous aider à s'en sortir quand on a des addictions, ben c'est parce qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas, c'est pas inhumain que ça nous arrive. Puis il faut se dire qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, puis on grandit de ça. Par contre, il faut passer à l'action, puis il faut choisir de se choisir et s'en sortir. Fait que c'était mon petit sujet du jour. Fait que d'une addict à peut-être d'autres, je vous souhaite une magnifique journée. Puis vous savez, on ne doit pas se définir par ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit. On est beaucoup plus que juste une chose. Je ne suis pas qu'une obèse. Je suis aussi une personne fantastique avec plein d'autres qualités. Puis on ne doit pas se définir juste par une chose, mais parce qu'on est de notre entièreté. Fait que je vous souhaite une super journée et on se revoit demain pour le dernier épisode des Matins Expresso de la semaine. On aura complété notre premier mois des Matins Expresso ensemble. Vraiment, j'adore. Fait que j'ai envie de poursuivre ça avec vous. J'espère que vous avez envie de le poursuivre aussi avec moi. Fait que bonne journée les amis. À bientôt.